Chantons ces derniers cantiques avant que nous puissions prier. Je désire les voir au numéro 23. Amen.
parole. Il nous a protégés durant toute la semaine. Il nous a fortifiés. Voilà qu'il nous réunit encore autour de sa parole. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'Écriture déclare que tu n'es reçu de Dieu. Nous recevons tout de lui. La bonne santé, la force, le mouvement, tout. Même les paroles qui sortent de nos bouches viennent de lui. Nous allons lui dire merci pour toutes ces bonnes choses qu'il nous a fait. Et disons merci au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Et disons merci au Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que tu nous accueilles encore dans ta présence. Merci parce que toi, tu as dirigé mes pas. Tu m'as poussé, Seigneur notre Dieu. Tu as mis ces désirs en moi, Seigneur. Tout abandonner et venir vers toi. Le sommeil ta parole, Seigneur notre Dieu. Et savoir que toi, tu as cette convocation, que la Bible déclare là où deux ou trois personnes réunies en ton nom, toi, tu es présent. Louange et gloire à toi, Seigneur. Car toi, tu renouvelles ta bonté, ta grâce, ta miséricorde chaque matin. Oh Seigneur, nos cœurs sont dans la joie d'être dans ta présence. Aujourd'hui encore, Seigneur, merci Seigneur pour la force. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu as manifesté ton amour, ta bonté. Tout Seigneur notre Dieu, que tu nous as accordé. Voilà pourquoi nous te disons merci de tout cœur. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as accordée de ta présence en Seigneur. Pour recevoir de toi tes messages. Pour recevoir, Seigneur, tu nous as épargné de beaucoup de choses, Seigneur. Et voilà que tu qui pouvait nous garder et protéger si ce n'est que toi. Oui, nous te disons merci. Merci pour ces bonnes choses que tu donnes à tes tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ta grâce. Ta grâce infinie, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts, Seigneur, mais rien que par ta grâce que nous sommes encore ici présents pour recevoir tes paroles. Nous te disons grand merci. Merci de nous avoir réunis, Seigneur. Non pas tout autour des noms, mais tout autour de ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu accordes à tout un chacun de nous. Merci. Nous recevons tout de toi, Seigneur. Et nous nous attendons aussi à toi pour être nourris encore cet après-midi. Donne-nous ta parole, Seigneur. Nous en avons besoin. Bientôt, tu reviendras pour nous prendre, Seigneur. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui encore. Prépare-nous, Seigneur, notre Dieu. Fais ces dernières retouches, Seigneur, pour que nous soyons tous prêts quand tu reviendras. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de toi, toi notre Seigneur. Toi qui es la parole de vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole, les paroles de la vie éternelle. C'est vers toi que nous venons, Seigneur. C'est vers toi que nous venons nous réfugier. C'est vers toi, Seigneur, que nous venons nous abandonner. Car être dans tes mains, Seigneur, c'est l'endroit le plus sûr, Seigneur. Être dans tes mains, Seigneur, c'est ce que nous désirons. Oh bien-aimé Seigneur, c'est vers toi que nous nous avançons. Dispose nos cœurs, Seigneur bien-aimé. Toi qui connais tout un chacun de nous. Parle-nous, Seigneur. Nous ne croyons pas que c'est par hasard que chacun de nous se retrouve en ces lieux. Mais toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu connais ces jours et tu connais ceux qui prendraient part, Seigneur, à ce service divin. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Comme le psalmiste l'a dit, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette lumière que nous avons besoin. Révèle-nous ta parole, Seigneur, pour que nous puissions marcher avec assurance alors que nous sommes encore sur la terre et savoir que nous arriverons au but. Nous ne voulons pas courir en vain, Seigneur, mais nous voulons courir dans cette carrière. Tous nos yeux, Seigneur, fixés vers toi. Dirige-nous, Seigneur notre Dieu. Toi, tu es le chemin. Toi, tu es la vérité. Et toi, tu es la vie. C'est tes paroles que nous voulons écouter. Des paroles qui ne faillissent jamais. Ce que toi, tu déclares, c'est ce qui s'accomplit. C'est sur tes promesses, Seigneur,
Et nous voulons fonder notre foi, car tes paroles sont infaillibles. Ta parole ne peut jamais être anéantie. Nous avons besoin de cette parole encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole avant que notre bien-aimé frère Félix s'approche pour nous parler de la part du Seigneur. Nous lirons dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 18. C'est l'histoire d'Élie comme nous le connaissons. Mais nous lirons seulement le verset 36 jusqu'au verset 38. 1 Roi chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 36. Et nous irons jusqu'au verset 38. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs, leurs cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous devons nous asseoir. C'est ce que nous désirons, faire toutes choses selon la parole de Dieu. Nous allons inviter notre bien-aimé frère Félix, qui viendra nous annoncer les paroles que le Seigneur a mis dans sa bouche. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ceux qui suivent les nouvelles de l'Internet, nous avons un deuil dans la vie. C'est l'enterrement Ibu. Non. Il y a une maman qui est morte. Vous avez quel âge? 75 ans. Hein? 75. Et il est avec sa fille. Il y en a beaucoup qui sont là-bas, c'est vrai. Il y a aussi ce soir un mariage. Il y en a qui naissent. Il y en a qui se marient. Il y en a qui s'en vont. Qui repartent. Et tout cela fait partie de la vie. Il y en a qui sont invités dans le mariage, il y en a qui vont consommer ceux qui sont éprouvés. Tout cela, c'est Dieu aussi qui permet. Et nous aussi, avant d'y arriver, nous voulons adorer notre Seigneur et y aller. Parce qu'il faut aussi consoler ceux qui sont éprouvés. Et ceux qui doivent arriver au mariage, ils doivent se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aussi ce soir, c'est notre joie d'avoir parmi nous, bien-aimés, nous avons le pasteur Bertin,
Maman Marie. na maman Marie. Nous voulons les accueillir au nom du Seigneur. Kuyamba bango na kombo na À kolo. TVF, l'évêque et les Aussi frères qu'il a qui sont là. Nous connaissons avec le frère depuis 1980. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur. Que Dieu vous bénisse. Il est dans la ville pour une formation à l'Aïchou. Comme l'autre fois, nous avions reçu un docteur ici. Que notre Dieu soit loué. Nous avons Papa Moukadi, notre frère. Nous voulons vous accueillir. Nous accueillons au nom du Seigneur. Amen. Nous accueillons au nom du Seigneur. Royal. Nous avons aussi Papa Mondo. Ils sont venus ensemble. Nous les accueillons aussi au nom du Seigneur. Amen. C'est vrai. Nos frères sont venus de très très loin de chez nous au pays. Ils ont traversé mer et océan. Et j'ai eu un coup de fil de Papa Gilbert, vous connaissez Papa Gilbert, le mari de Maman Liane, et qui m'a annoncé qu'il venait de rencontrer le bien-aimé. Je n'ai pas tardé d'aller le chercher là où ils étaient à l'hôtel. Et dans peu de temps, on s'est croisés, je les ai amenés à la maison. En tout cas, c'est la joie de voir nos frères et notre soeur. Que Dieu les bénisse parmi nous. Amen. Amen. Puisqu'il y en a qui doivent partir là où ils sont attendus, nous n'allons pas traîner longtemps. Nous allons juste lire quelques écritures et tourner nos pensées vers le Seigneur. On vient de lire un passage merveilleux, mais je voulais qu'on ajoute à un roi ce passage que nous avons lu. Nous avons eu un week-end merveilleux, le samedi et le dimanche. Nous avons eu un service samedi soir et le dimanche 2 services le matin et l'après-midi. Et les frères étaient venus de loin et j'étais heureux ceux qui ont suivi en direct sur Internet. Le frère Moïse me disait, vous venez d'avoir les nouvelles, c'était de très très bonnes réunions. Tout cela, ça à la gloire de Dieu. Amen. Aussi, nous saluons tous nos frères qui suivent les réunions en direct à Iowa, à Nebraska, Atlanta, en Afrique du Sud, en Inde. Tous ceux qui suivent en Europe, en Angleterre, que Dieu vous bénisse richement. Nous ajoutons dans Ésaïe 49, Ésaïe 49, le verset 8 et 9. Nous avons traité ce passage pendant les 3 réunions de convention. Et vous savez que pendant ce genre de réunions, il est aussi beaucoup difficile de pouvoir aller véritablement en profondeur. Ainsi parle l'Éternel, nous disons, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Amen. Et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez.
Ils paîtront sur les chemins. Et ils trouveront des pâturages sur les poteaux. Ils n'auront pas faim. Et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers les sources d'eau. Celui qui a pitié de nous, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Une des plus grandes choses que nous avons pu voir était l'importance d'avoir les promesses de Dieu. Et comme nous l'avons vu, il y a des promesses individuelles qui dépendent de notre foi. Promesses de guérison. Il nous est dit dans ces méthodes, nous sommes guéris. Vous pouvez le lire dans Isaïe 53, dans le psaume 103, il est dit celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dans Exode, il est dit je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible dit ailleurs, ceux qui se confient en lui ne sont point confus. Nous avons vu aussi que les lionceaux, psaume 34, peuvent souffrir de la disette et de la faim. Mais ceux qui craignent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Amen. Ce sont des promesses personnelles. Elles dépendent de notre foi. Vous croyez, vous expérimentez. Vous les croyez, vous les voyez s'accomplir. On peut en lire autant. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Celles-là, elles sont liées au plan du salut de Dieu. Elles sont liées aux événements que Dieu lui-même s'est proposé d'accomplir d'une manière universelle pour tout son peuple. Ces promesses-là ne dépendent pas de notre foi pour l'accomplir. Mais pour y avoir part, vous êtes obligé de les croire. Comme à la première venue de Christ, les promesses annoncées, un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, prince de la paix, ainsi de suite. Vous pouvez lire dans le psaume 35, Isaïe 35, verset 4, où il est dit de dire à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, la vengeance viendra. Votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Amen. C'était une promesse de Dieu, mais elle s'est accomplie même quand les Juifs l'ont interprétée et ils ne l'ont pas reçue. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais elle s'est accomplie. Alors il y en a qui ont fait partie de cette promesse parce qu'ils l'avaient acceptée, ils l'avaient reçue. Le Seigneur leur avait fait grâce de pouvoir la reconnaître. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et comme nous venons de le lire ici dans Isaïe 49, Dieu annonce le temps de la grâce et le jour du salut. Un terme assez compréhensible. Lorsqu'il est parlé d'un jour, nous l'avons abordé tout de suite pendant la convention. Il y a un matin, il y a un soir. Mais c'est une période de temps. Lorsque le prophète Jean-Baptiste est né, en tant que fils de Zacharie et Élisabeth,
Il fut l'accomplissement d'une promesse liée au plan du salut de Dieu. Nous avons vu ça dans Matthieu chapitre 3. J'ai beaucoup aimé la manière dont Matthieu a apporté cela. Et comment maintenant après Jean, son père va parler d'une manière prophétique dans Luc chapitre 1. Disons premièrement dans Matthieu chapitre 3. Et en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, verset 2, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je fais ce contour pour arriver à cette pensée. Ce que Dieu veut, c'est le résultat. Amen. Amen. Dieu n'a que faire de la philosophie. Ce que Dieu veut, c'est le résultat. Oui. Il y a eu le résultat du matin. Il doit y avoir le résultat du soir. Nous connaissons les résultats du midi. Et cela par la grâce de Dieu dans la parole. Ici, il nous a dit dans le verset 3, Jean est celui. Jean Azali Oyo. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans votre Bible aussi. Mais chez moi, c'est bien écrit comme ça. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste était l'accomplissement de cette promesse avec une tâche très importante. Préparer le chemin du Seigneur. Alors quand son père parle dans Luc 1, c'est là que nous étions. Vous pouvez lire comment cela est arrivé. Il avait prié depuis longtemps. Il n'avait pas d'enfant. Et puis un jour qu'il s'est fait, il était sacrificateur. L'ange Gabriel vint. Et ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Il y a quelqu'un, il y a une soeur qui a suivi la réunion à la maison. Il avait invité quelqu'un pour suivre avec. Il y avait un problème. Elle a commencé à me raconter un peu ce qu'elle a suivi. Que Dieu te bénisse, tu as bien compris. C'est vrai. Elle m'a dit, mais j'ai compris qu'il faut avoir de la patience quand nous prions Dieu. Parce que Dieu ne nous a jamais dit quand il va nous exaucer. Il peut le faire tout de suite. Il peut le faire après la réunion. Il peut le faire une semaine après. Mais la foi biblique est patiente. La foi qui vient de Dieu est calme. Il y a eu la tempête sur le lac. Il faut se représenter la situation. Jésus n'était pas dans un bateau ou dans une vedette rapide qui traverse à Brazzaville ou qui est sur le lac Michigan. Une barque. Quelque chose fait de main d'homme. Très simple. Ce n'était pas une grande barque. Et tout d'un coup, une tempête surgit. C'est le diable qui voulait en finir. Mais la chose étrange, on nous dit que Jésus lui dormait profondément. Le contraire de nos frères, Pierre et autres qui étaient dans la barque, ils étaient agités. Amen. Ils étaient agités. Cherchant la solution.
voulant s'en sortir de ce danger palpable. Un danger était là. Le vent soufflait de tous côtés. Celui qui raconte l'histoire dit l'eau entrait même dans la barque. Et essayait de le rejeter dehors. Et notre Seigneur lui dormait. Comment? Je ne comprends pas. C'est là que nous voulons étudier la foi est comme cela. Mais parce qu'avant qu'il n'entre dans la barque, ils étaient d'abord de l'autre côté. Et notre Seigneur a dit, allons à l'autre bord. Traversons là. Ils sont entrés dans la barque. Cette parole-là, allons à l'autre bord, était la parole de Dieu. Amen. Amen. Et comme chaque parole, elle doit s'accomplir. Jésus n'avait pas dit, nous allons nous noyer. Jésus n'avait pas dit, nous n'allons pas arriver. Non. Il a dit, passons à l'autre bord. C'était la parole qui était sortie. Parce que tout ce qui sortait de sa bouche était la parole. Il est celui dont le Père a dit, écoutez-le. Amen. Sa parole, c'est ma parole. Ce qu'il ordonne doit arriver. Ainsi, en étude de la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Quand l'obstacle, un empêchement, quelque chose de contraire, a surgi en chemin, il fallait s'accrocher à la première parole. Amen. Il fallait s'accrocher à la première fois. Passons à l'autre bord. Et reposez-vous là-dessus. Comme il a dit, nous passons à l'autre bord, nous ne périrons pas. Nous ne périrons pas, nous n'allons pas nous noyer. Et quand vous lisez l'histoire très bien, lorsque quand même les frères l'ont quand même bougé un peu. Mais tu dors, nous périssons. Nous périssons. Il se relevait. C'est dans Luc, Matthieu 8. J'aimerais que vous voyez ça parce que, vous savez, dans la marche du croyant, il y a beaucoup de philosophie. Beaucoup de déclarations. Mais on doit en venir au résultat de la foi. Oui. C'est là qu'il faut venir. J'ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah. Vous savez, vous savez comment ils sont. Ils sont formés dans les discussions. Alors, nous sommes partis donner ce stage. Nous parlons. Vous avez dit, bon, tout ça c'est bien. Amenons-nous, revenons maintenant au résultat. Tu prêches, oui. Amenons-nous au résultat. Dis-moi combien de gens pour lesquels toi, tu as déjà prié, qui ont été déjà guéris. Oh non, mais la puissance de Dieu là, c'est bon. Non. Disons la Bible. Disons Hébreux 18, Hébreux 13, verset 13. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il a guéri hier? Tu crois qu'il peut guérir aujourd'hui? Il ne pouvait plus accepter. Venons-en maintenant au résultat. Alors c'était fini, il n'est plus jamais revenu. Parce qu'eux ne croient pas à la puissance de Dieu, ils ne croient pas au Saint-Esprit, ils ne croient pas au surnaturel. Et ils peuvent discuter jour et nuit sur nous. Mais il faut venir au point. Nous sommes dans Matthieu 8, au verset 23. Je voulais que vous voyez ça mieux dans Marc 4, parce que Marc a beaucoup plus donné de détails. Au verset 35. Marc 4, au verset 35. Ce même jour, je voudrais que ce soir, vous compreniez l'importance de rester sur ce que le Seigneur a dit.
Parce que ça a toujours un résultat. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Vous pensez qu'on nous a rapporté ça simplement comme ça, comme une histoire? J'aimerais que vous soyez un jour dans une pirogue et que cela arrive. Et j'aimerais savoir quel est le comportement s'il y aurait un profond sommeil. Je ne crois pas. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Il savait qui il était. Il savait quelle puissance il avait. Il connaissait qu'il pouvait le sauver. Mais la question lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais lui avait déjà dit, passons sur l'autre bord. Ça suffisait. Oui, frère, ça suffit. Lorsqu'il a dit, je suis le Seigneur qui te guérit, ce verset-là contient les vitamines. Amen. Ce verset-là contient les antibiotiques. Amen. Tout. Amen. Ne cherchez pas des cures de prière. Vous savez les cures de prière, comme la prière d'hier était insuffisante. Je connais une seule comme ça. On a prié. Il y avait des cures de prière. Tout dépend du comportement de notre foi. Si notre foi bouge, elle doit devenir ferme. Est-ce que vous connaissez ça? Et en matière de foi, je vais être sincère avec vous. Ne faites pas le connaisseur de tout. Parce que je sais qu'elle peut bouger. Si elle a bougé, vous croyez qu'elle a bougé. C'est à ce moment-là que Dieu peut vous aider. Si la foi a bougé, vous voulez prouver qu'elle tient. Dieu vous prouvera que vous ne croyez pas. Très souvent, les chrétiens se comportent. Ils perdent la simplicité. Nous voulons être simples avec Dieu. Amen. La foi n'est pas quelque chose que nous possédons comme un bloc de ciment. Non. La foi grandit. Lorsqu'elle est soutenue, lorsqu'elle est entretenue. Hébreux 12 dit, il suscite la foi et il amène notre foi à la perfection. Amen. C'est comme cela. Il y a toujours des choses que Dieu doit soutirer de notre foi qui ne devraient pas être là. Il y a des croyances que nous avons dans la foi. Nous sommes chrétiens, croyants. Mais il y a encore des choses que nous croyons qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu est obligé de les enlever. Parce que dans Matthieu 15, il dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait un résultat à la fin. Lorsqu'un cultivateur sème, il n'attend pas récolter les mauvaises herbes.
C'est pourquoi il y a le cerclage. Après, on vient aller. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas ça. Ce qu'on cherche, c'est la même graine. La graine comme celle qu'on avait semée. C'est ça qu'on cherche. Au niveau de la parole de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes à la fin. Ce même évangile a produit du fruit au commencement. A produit des croyants tels que Pierre pouvait marcher, nombre de Pierre guérissait les malades. Des choses comme ça ont eu lieu. Ça, c'était les résultats des semences du matin. Le résultat de l'enseignement du maître lui-même. Est-ce que vous comprenez? Lui-même est un résultat. Quoi? L'accomplissement de toutes les prophéties des prophètes. Tout ce qui nous avait dit sur le Messie, il était là. Et le Messie n'était plus une explication. Le Messie n'était plus une interprétation. Le Messie n'était pas une doctrine. Le Messie était là. Souvenez-vous de la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, on nous a enseigné. Et quand le Messie viendra, il fera des choses que tu. Et là, le Seigneur ne peut plus se retenir. Je le suis moi qui te parle. Et le pouvait dire, en tout cas, j'y pensais bien. Parce que ce sont ces choses qu'on nous a enseignées. On nous a dit, quand le Messie viendra, il sera un prophète. Parce qu'il avait dévoilé sa vie. Il avait dévoilé sa vie. Et il était devant le résultat. Il l'a contemplé. Et là, puis sa couche, il a jeté les parties. Il a commencé à rendre le témoignage. Rentrons ici dans Matthieu 8. Nous allons y arriver. Ils le réveillèrent et lui dirent au verset 38. Mais ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. En quelque sorte, il pensait que le Seigneur était un peu négligent à leur égard. Il ne s'occupait pas d'eux. Il préférait dormir alors qu'il était en danger. Nous périssons. S'étant réveillé. Disons Amen. Ici, c'est Jésus homme. Parfaitement homme. Parce que dans la Bible, Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. La Bible dit, dans Psaume, celui qui garde Israël ne dort point, ne sommeille point. Mais en Jésus, les deux natures étaient là. Il était parfaitement homme et il était parfaitement Dieu fait chair. Amen. Maintenant il se réveille, il menaça le vent et dit à la mer. Ça c'est la parole parlée. Dieu lui-même. Silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Frères et sœurs, nous avançons sans doute à ce ministère ici. Oui. Oui. Nous n'irons pas au ciel sans voir ça. Ça, c'est la parole parlée. Il n'a pas payé. Ici, c'est maintenant, c'est le temps de prier. Nous crions. Mais ici, il n'a pas prié. Il a parlé à une situation. Le vent est une création. Il lui a parlé. Et le vent a écouté. C'est calmé. Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur. Il venait de la peur devant lui-même, là, de la tempête. Et maintenant que le vent est cessé par une parole, alors ils ont encore été saisis d'une grande crainte. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Mais ces hommes étaient complémentaires.
Les évangélistes étaient complémentaires. Rentrons maintenant dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, lorsqu'il a parlé, il s'est réveillé, le verset 26, il leur dit, Matthieu 8, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Mais la foi doit se reposer quelque part. La foi doit se reposer sur la parole. Quel malheureux nous sommes lorsque nous sommes tout le temps loin de la parole de Dieu. Loin de la méditation. Loin d'écouter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Nous sommes les plus malheureux. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? La foi et la peur ne peuvent pas habiter ensemble. Si vous avez peur, dites réellement que vous avez peur. Ne vous fortifiez pas. Parce que ce qui doit vous fortifier, c'est la promesse. Si la foi était là, vous seriez aussi calme. Aussi calme et tranquille. Comme Jésus dormait. Maintenant, ne confondez pas le calme ici et le faux semblable. Quand on te regarde, tu fais ça. Tu n'es pas calme. Tu connais la situation par laquelle tu travailles. Tu n'es pas calme. Nous ne sommes pas des géants dans la foi. Nous sommes des enfants qui apprenons. Auprès du Maître, auprès du Seigneur. Jésus ne s'efforçait pas de dormir. Il dormait réellement. La foi est calme et la foi est patiente. Parce que la foi a compris que Dieu répond réellement, mais il répond à son temps. Pourquoi on reste calme? Alors ici, alors il se leva menaçant le vent et la mer. Il y eut un grand calme. Il a reproché les frères, les disciples. Un disciple va être comme son maître. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Verset 27. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alors dans Jean 14, 12, il a dit, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais et il en fera même les plus grandes. Mais cela n'est pas attribué simplement à une personne. Non, non. Amen. Si Dieu peut utiliser ses serviteurs à cela, mais ceci doit venir aux croyants bientôt. Oui. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Oui, la promesse de Dieu. Maintenant, regardez, bien mes frères, bien mes soeurs, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que dans Luc 1, le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, il dit des choses par l'esprit. Si vous lisez dans le verset 67, on nous dit que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. C'est par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque vous lisez toute la prophétie qu'il est en train de donner, alors qu'il n'a pas parlé pendant 9 mois environ, et qu'il a dû écrire le nom de son fils sur une tablette, parce qu'il avait douté, et l'ange lui a dit, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Elles arriveront. Maintenant, il écrit le nom
Son nom est Jean. La Bible dit sa langue c'est Delia. Et c'est comme ça qu'il commence à prophétiser. Et quand il commence à prophétiser, il nous dit au verset 76, et il parle à l'enfant qui était né. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est une visitation divine. Le soleil levant, il a utilisé un terme biblique. Nous l'avons vu, Malachie 4, verset 2. Pour vous s'élèvera le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Mais maintenant, il est dit le soleil levant. Et comme le disions dimanche, le soleil ne se lève pas le soir. Non. Et même s'il sortait dehors, il s'était déjà levé depuis le matin. Il était en train de se coucher. Alors, ça nous indique le temps dans le royaume de Dieu. Maintenant, ici, au temps du salut, comme nous avons lu dans Isaïe 49, au jour du salut, ici nous sommes le matin. Le soleil de Jésus s'est levé. Maintenant, ici, quand il s'est levé, avec tous ces rayons d'amour et de grâce, la parole, la lumière est partie, a éclairé, il a semé, et nous avons vu à la fin, quand cet esprit descendait à Patmos, c'était un peuple nouveau. La Bible déclare, même les gens du dehors régnaient les premiers croyants. Lisez les 5 premiers chapitres d'Actes des Apôtres. Tous les craignaient et les louaient hautement. C'était un peuple nouveau sur la terre. Des gens simples, des pécheurs. Ils n'étaient même pas nombreux. Il en avait pris 12. Mais dans la salle, dans la chambre haute, il n'y a eu que 120 personnes. C'était l'assemblée qui était née après le départ de Jésus. 120 personnes. Mais 120 personnes qui ont fait toutes les expériences bibliques du salut. Oui. Ils ont fait toutes les expériences bibliques du salut. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, changement de vie. Et on pouvait dire réellement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'amour de Dieu était dans le pour eux, l'amour n'était pas simplement péché, mais l'amour était vécu. Parce qu'on nous dit dans les apôtres, nous nous disait que c'est bien Dieu à partir de librement, une action d'amour a eu lieu. On a mené ce qu'on avait de superflu pour les autres. C'est nous qui avions un peu plus de chaussures. Mais ça ne peut pas avoir tout un tas de cartons de chaussures. Écoutez, j'allais amener ça à des gens qui sont dans on mettait ça au pied des apôtres. Ce n'était pas une imitation. C'est lui qui a osé imiter et mort. Et sa femme. Acte chapitre 7. Ananias et Saphira. Mais c'était une action du Saint-Esprit dans leur vie. Se regardant les uns les autres, ça ne peut pas être comme ça. Celui qui avait un peu plus de manteau à mener. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a remplacé cela par les actions sociales. La preuve que ça ne vient pas de Dieu, il y a des murmures tout le temps.
La preuve que ça ne vient pas de Dieu. C'est le peuple qui a agi. On se critique mutuellement. Moi, quand j'avais des problèmes, j'avais amené mon temps. Maintenant, quand j'ai des problèmes, on n'a pas amené mon temps. Ah, où est là, mon frère? Il n'y a pas moyen de trancher ces choses. Ça devient compliqué. Ça devient difficile. Ça devient compliqué. Mais nous avons vu aussi dans la parole que cette atmosphère merveilleuse n'a pas duré longtemps à Jérusalem. Quelque temps après, le diable s'est infiltré. Et quand le diable s'est infiltré, les hellénistes ont commencé à murmurer que leurs veuves n'étaient pas bien traitées. C'était à cette occasion qu'on a eu les premiers diacres à Jérusalem. Les autres disciples qui venaient d'ailleurs ont dit non, nos diacres ne sont pas traités, il y a une discrimination ici. Alors les apôtres se sont réunis avec les anciens, les autres ne continueront pas comme ça. Alors on choisit cette personne, remplie du Saint-Esprit, ainsi de suite. Et nous n'allons pas nous occuper aux tables, et distribuer la nourriture tout le temps. Nous allons nous occuper de la parole et de la prière. Et on a dit choisir cette personne, dont Étienne et Philippe, et la chose a pu avoir lieu. On a pu établir ces gens. Condition très importante. Mais ici dans la parole, on nous a parlé du soleil levant. Quand le soleil se lève, frère, les ténèbres fuient. Oui. Oui. Les ténèbres fuient. Nous remercions Dieu de ce qu'il nous a dit dans Hébreu 2, en rapport avec l'histoire du salut. À partir du verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, c'est-à-dire a eu le résultat, et surtout toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant écoutez, le salut annoncé d'abord par le Seigneur, Amen. Amen. Il a semé, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Et remarquez que partout, c'est toujours le résultat. Pensez un peu. Qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un nous disait, vous voyez tout mon champ, je viens de s'aimer. Et si nous disons, vous avez semé quoi? Dans la plupart des fermiers, ils sèment le maïs. Beaucoup le maïs qui est. Vous le voyez bientôt, ça sera bientôt là, ça sera pousser. Ça pousse trop vite. Mais si nous attendons, rien ne pousse. Mais nous avions vu le tracteur marcher. On tournait la terre. Nous avons vu les machines qui sèment là. À une seule journée, un grand champ est fini. Mais nous attendons. Les pluies sont tombées. Mais rien ne sort. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres fois, il y a eu deux choses. Ou soit, c'était un jeu, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de espace. Les machines sont passées dans le vide. Ou soit,
La semence était mauvaise. Ouais. Naturellement parlant, s'il n'y a pas de résultat, soit les machines ont passé, on a fait semblant que ça se met, ou soit, oui, il y avait quand même la semence, mais c'était des graines trouées. Vous connaissez que les graines trouées ne germent pas, ou soit, oui, la semence est finale, elle ne peut pas pousser. C'était pas bon. Mais ça ne peut pas être que le champ était bon, le soleil est là, et les pluies ont tombé, et qu'on a semé la bonne semence et qu'il n'y a rien. Non. Le Seigneur a parlé dans le langage naturel pour que nous comprenions ce qui se passe dans le spirituel. Pour que ce ne soit pas des choses philosophiques dont les termes nous dépassent. Paul regarde, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Matthieu 13, le Seigneur parle du semeur et il parle des résultats. Un tel a semé, il a récolté 30, il a récolté 60, il a récolté 120. Il a beaucoup. Ça dépend de la grandeur du champ. Ce qui est merveilleux, que nous comprenons par la nature, ni le soleil, ni la pluie ne changent pas la nature de la semence. Le soleil peut être bon. La pluie, c'est l'eau. C'est comme on en a besoin. En 2011, il n'y a pas eu une récolte bonne ici. Quand nous sommes arrivés en ce temps, ici à Illinois, il n'a pas plu. En 2011, ils ont cherché l'eau la plus. Beaucoup de champs ont séché comme ça. Le maïs n'est pas arrivé à mature. Les fermiers ont pleuré. Il n'y a pas eu de pluie. Mais cette année, ils sont dans la joie. Il n'a fait que pleuvoir. Il n'a fait que pleuvoir. Ils ont semé un bon moment. Et quand nous regardons, nous voyons déjà que ça pose. Et nous désirons qu'ils continuent à pleuvoir encore pour qu'ils aillent encore. Parce qu'il faut la croissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Même dans le spirituel, on ne s'aime pas toujours. La même parole qui est une semence, la même parole après, elle est l'eau qui fait croître. Oui. Même si la semence est bonne, même si elle a germé, on doit continuer à l'arroser. La croissance doit être constatée. Amen. La croissance d'une plante n'est pas une philosophie. Non. C'est pourquoi moi je n'aime pas discuter de l'opinion. Nous voulons le résultat, c'est tout. C'est tout. C'est le résultat. Jésus a dit que le grain qui a été semé, c'est celui qui doit être récolté. Et Paul dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Lui, il est la semence, et nous sommes des semences. Quand le maïs est planté seul, quand on récolte pas une graine, il y en a beaucoup. C'est ça le plan du salut de Dieu. Dieu veut revoir les mêmes enfants transformés à l'image de son Fils. Amen. Si cela n'arrive pas, il y a quelque chose de faux quelque part. Il y a quelque chose de faux quelque part qui n'a pas fonctionné. Quelque chose n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le résultat, c'est ce qui compte pour Dieu.
Mais si vous pensez un peu, vous n'avez déjà vu les fermiers. La plupart des fermiers ne sont pas des ingénieurs. Les fermiers, même chez nous au pays là-bas, les cultivateurs là ne sont pas des agronomes. L'agronome a étudié la science. Parfois lui-même n'a même pas un chat. Parfois il n'a même pas un chat. Même pas un petit jardin derrière la maison. Bah, tu vas te donner cours. Tu peux le trouver dans les bureaux des ministères de l'Agriculture. Il signe les papiers et tout le reste. Mais les agronomes sont les papas, les vieux papas au village. Allez un peu lui enseigner comment la graine va pourrir. Il ne vous comprend pas. Il ne sait pas tout ça, comment ça se fait, il ne connaît rien. Lui sait que, moi j'ai vu mes vieux parents, au moment de semer les arachides, s'asseoir. Un après-midi, on fait sortir les graines, on met ça dans un bassin, on commence à crier graine par graine. Je demande, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est à planter. Les autres là qu'on a mangé par les ancêtres, il y avait un bol là-bas où j'étais là-bas. Là, vous ne pouvez pas prendre, aller griller, manger avec le manioc ou le maïs, on ne s'en occupe pas. Ils savent que ça ne poussera jamais. Ça ne poussera jamais. Ça ne les inquiète pas. Mais c'est qu'il a déjà trié, qu'elle a jugé elle-même, qu'elle n'est pas déchirée. La tienne est déchirée, ne pousse pas. Elle n'est pas trouée. Ça y est, quelque part là, ça ne vous a pas touché au de problème. Vous aurez des difficultés. On va vous gronder au même temps. Elle le connaît. Elle n'a jamais été même pas au premier graduat d'agriculture. La Bible dit, Dieu les a enseignés. Dieu les a enseignés. Dieu les a enseignés. Ils appliquent ces choses. Ils nous appliquent. Nous mangeons et nous vivons. Que notre Dieu soit loué pour ça. Mais Dieu a parlé dans ce langage pour nous montrer la grande œuvre du salut, de la vie éternelle, de la marche avec lui. Avant d'arriver à la récolte, la croissance doit être constatée. Amen. 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 Un croyant dans lequel l'Esprit a semé la vraie parole, la croissance doit être constatée. Et dans le langage, et dans sa marche. On doit voir, même si ce n'est pas encore à 100%, on doit voir un grand pourcentage de Jésus dans sa vie. Amen. 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 Parce qu'à chaque croissance, il y a une transformation. Regardez le maïs. Ce sont des faibles feuilles au commencement. Quand nous étions là, on pouvait semer le maïs derrière la maison. Nous jouons à la balle. Si la balle va dans le champ, alors où est le papa se lève avec le bâton et dit, n'arrivez plus là-bas. Lui-même peut prendre soin de vous faire sortir votre balle. Parce qu'il sait que si vous y allez précipitamment, vous marcherez sur son maïs et il va marquer la récolte. Mais quelques semaines après, quelques mois après, ça ne fait que 3 mois le maïs dans la croissance. Oui, maintenant, un grand bâton assez dur sort maintenant. C'est une transformation. Avant, le vent pouvait pousser dans les feuilles de tous côtés. Mais maintenant, quelque chose de dur sort. Ça résiste quand même un peu au vent. Avant qu'il y ait un grand vent vraiment dans sa tête. Mais parfois même là, ça tient. À un moment donné, les feuilles faibles là deviennent assez solides. C'est toujours une transformation. Puis à un temps donné, vous avez l'impression que la croissance s'est arrêtée. Ça ne va plus lourd. Ça s'arrête là. J'ai toujours demandé aux gens, vous n'avez jamais remarqué vous-même. Nous mangeons le même foufou et le même riz et nous sommes nés. Mais pourquoi nous ne grandissons plus? On voit le même lait, le même foufou. Au contraire, on commence à constater que les cheveux s'en vont, les dents commencent à tomber, et c'est tout. Mais on mange les mêmes choses. Ça n'a pas changé. Même tous les Américains ici, partout, il y a la nourriture à Bobo. On voit qu'on peut faire la même chose.
Il n'y a personne dont le corps ne change pas. Il dit non, moi je mange la bonne nourriture, je ne veillerai pas. Parce que la veillesse est un signe de la mort. C'est un signe de la mort. Oui. Qu'on le veuille ou pas, si le Seigneur tarde, tu vas partir. Même si tu n'es pas tombé malade, le cœur s'arrêtera. Un jour. Alors, ce n'est pas pour ça que tu vis la gueule luttons. Parce que ça s'arrêtera un jour. Il y a une vie pour laquelle nous luttons. Il n'y a ni commencement ni fin. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. C'est frère. Mais maintenant, il va dire c'est ça. Vous pouvez même commencer à boire le lait des bébés. C'est le lait qui a beaucoup de vitamines. Mais vous constaterez que les choses vont toujours mal. La vieillesse s'installe, les dents commencent à partir, la force commence à vous manquer. Vous ne pouvez plus courir comme avant. Je faisais rire mon frère dès son travail. Il a jusqu'à tomber parce que Dieu lui dit frère, j'ai passé un jour que j'étais encore plus jeune qu'avant. J'ai joué à la balle, un jour. J'avais fait acheter le riz à Brazza. Il n'y avait pas de riz à Kinshasa. Et il y a des agents. On envoie l'argent où on rêve. Maintenant, le gars qui m'a amené les 3 sacs de riz. Et comment ça passait avec ça me voit. Ça me donnait le rapport. Alors, il était déjà un peu loin. J'ai essayé de courir pour le rattraper. Tout d'un coup, j'ai eu noir. Je commençais à voir des étoiles devant les yeux. Je ne voyais pas où j'allais. Pourquoi? J'ai voulu me comporter comme jeune. Mon corps ne répondait plus. Le frère Harry, il a ri beaucoup. Dès qu'il se presse comme ça. Vous pouvez passer dans votre tête comme ça, mais le corps ne correspond plus. L'état a changé. L'état a changé. La croissance doit être constatée. Et à la fin, la maturité doit être constatée. Oui. Amen. C'est pourquoi Dieu est simple. Et il agit dans la simplicité. L'évangile est simple. Et Dieu agit dans la simplicité. Si les choses ne fonctionnent pas de cette manière, c'est que nous avons simplement rempli la tête de beaucoup de choses. C'est tout. Bien mes frères, bien mes soeurs, à la fin, il faut que la maturité soit constatée. Parce que lorsqu'on a semé, on va voir à un moment donné les fleurs. Ce n'est pas encore les grains. Après, vous allez voir les vies sortir. Il n'y a encore rien. Vous pouvez même vous précipiter pour ouvrir. C'est la balle, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien dedans. Mais après, vous allez commencer à constater que les grains prennent place. Mais ce n'est pas encore arrivé. À un moment donné, vous allez constater que même la couverture là commence à s'ouvrir d'elle-même. Et le maïs a mûri. La maturité est constatée. On peut dire maintenant c'est vrai. La moisson. Le temps de la moisson est là. Le temps de la moisson est là. Mais remarquez que c'est toute une période. C'est pourquoi pour nous il est dit vers le soir la lumière paraîtra. C'est pour donner le même résultat. Comme ça y est au matin. Les mêmes fils de Dieu, les mêmes filles de Dieu, la même foi, les mêmes œuvres. Alors pendant ce temps, il y a eu beaucoup de brouillard. Et les brouillards ont engendré tout ce que nous voyons. Les témoins de Jéhovah, les ceci, les cela, tout l'histoire que nous ne comprenons plus rien. Aujourd'hui, quand quelqu'un regarde, la vérité se trouve où? Il n'y a pas de réponse. Moi, je parle à la réponse, c'est Dieu qui l'a. Dieu est dans sa parole. Amen. Parce que lui attend le résultat. Le résultat doit être là à la fin. Alors Matthieu 13 dit, lorsque le temps de la moisson est venu, il enverra ses moissonneurs et alors on rassemblera les grains pour les amener dans le grenier. Donc la maturité, toutes ces choses sont des réalités. Ce ne sont pas des philosophies. Voilà pourquoi nous parlons de promesses de
Les promesses de Dieu sont réelles. Amen. Les promesses de Dieu parlent de réalité. Ce que Dieu promet, la Bible dit que Sarah croyait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Amen. Et cela lui permit d'être capable. Elle fut rendue capable parce qu'elle crut à la promesse, à celui qui avait fait la promesse. Terminons en lisant Hébreu 11. On donnera cette pensée. Vous savez ce que ça vous fait sortir de quoi? Quand vous méditez de telles pensées, ça vous fait sortir des coutumes religieuses. Vous devez savoir qu'il y a un résultat. Et maintenant, est-ce que vous faites partie du résultat? Hébreu 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On parle aussi d'Abraham. Romains 4. Dans Romains 4, au verset 18 jusqu'au verset 21. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Quelqu'un peut dire c'est du français? Non. C'est pas du français. La foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Maintenant, si je parle avec quelqu'un sur la foi, je dis frère, nous parlons avec la foi. Oh, c'est nous parlons de la foi. Oui, frère, je crois. Ma question est directe. Si tu crois, qu'est-ce que tu espères? Oui. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère ne sont pas des choses indéfinies. Ce sont des choses identifiables. Amen. Amen. Et les choses identifiables sont des choses promises. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'église, nous ne sommes pas des philosophes. Nous croyons des choses réelles et nous attendons des choses réelles. Espérant contre toute espérance. Ce sont des choses réelles. Je les espère auprès de Dieu. Mon esprit, ma pensée, mon cœur est rempli de ces espérances. Espérant contre toute espérance. Désirant les expérimenter. Désirant les voir. C'est ce qu'il dit ici. Et qui a un tel comportement de foi? Son esprit, son cœur est rempli de sa foi dans la guérison. Son cœur, son esprit est rempli de ce qu'il attend auprès de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Espérant contre toute espérance, il crut et devint. Vous voyez? Il crut et devint. Résultat. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité.
Toute autre chose est stable et mouvant. C'est la parole de Dieu, un rocher solide. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa prière, nous l'avons dit tout à l'heure, il a dit au Seigneur, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Amen. Alors ça ne pouvait pas rater. Amen. Ça ne pouvait pas manquer. Dieu ne pouvait que rendre témoignage. Ici, verset 10, donc plutôt verset 19, et sans faiblir dans la foi. Maintenant ici, quelqu'un peut sortir et dire, frère, Paul a menti. Mais Abraham était parti vers Agar. Il a eu Ismaël. Il avait faibli dans la foi. Il avait accepté une interprétation. Ici, Paul a porté les lunettes de la rédemption. Alléluia. Amen. Amen. Ici, à l'église, nous portons les lunettes de la rédemption. Amen. C'est différent. Oui. Dans l'Ancien Testament, on nous reparle de l'adultère de David, on nous parle d'Abraham, comment il avait écouté Sarah, mais après le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé. La rédemption a eu lieu. Abraham et ses actes étaient de notre côté. Après la rédemption, même ses doutes ont été purifiés. Amen. Dieu ne parle plus de l'adultère comme les David dans le Nouveau Testament. On dit au contraire, il était prophète. Dieu ne parle pas de cette vacillation dans la foi d'Abraham. Dieu dit, il crut. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Ça, ce sont les lunettes de la rédemption. Les lunettes de la rédemption ne voient pas le fond. Au contraire, on espère que Dieu relèvera. On espère que Dieu transformera. On espère que Dieu changera. Dieu affaiblira. Il ébranlera. Et du Seigneur qui vous a appelé est fidèle. Il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Les lunettes de la rédemption. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, frère. Amen. Amen. Plus tard, 144.
conversion pour le don de la foi, de croire en Jésus, de croire aux choses promises, aux choses Merci immédiates. Seigneur. Pas des choses de part, c'est des choses vraies, des choses réelles dans notre vie. La fidélité, Bien aimé c'est ce que Seigneur, tu dis, c'est ce que tu as promis. tu as promis des choses précieuses, des Lorsqu'il y a la promesse, nous attendons la réponse. des choses que nous pouvons expérimenter dans notre C'est ton nom, Seigneur, des choses imaginables, mais des choses l'Écriture le fait. Ce que tu dis, c'est ce que tu as compris. Toi l'auteur de notre foi. Toi qui suscites la foi. Toi qui agis, Seigneur. Toi qui as dit, je vous donnerai un cœur. Toi qui as commencé cette bonne œuvre. Et cette joie, tu achèveras, Seigneur notre Dieu. Et tu donnes la vie à chacun de nous. Seigneur notre Dieu, que tu as manifesté, Seigneur. La parole mais qui ont cette confiance, cette confiance qui vient de toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu es l'auteur de la foi. Oh Dieu, nous voulons vivre des expériences bibliques. Oui, Seigneur notre Dieu. Et cela n'est possible qu'à toi. Nous te disons merci. Mon frère ou ma soeur, le Seigneur dit qu'il a mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre de grand prix, et quiconque se confie en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Et Pierre dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant honore les croyants. Oui. Et ce soir, il voudrait aussi honorer ta foi. Il y a des choses que tu espères auprès de Dieu. Des choses promises dans sa parole. Il y a des hommes qui ont su se tenir sur des choses promises. Lorsqu'on a dit à Marie qu'elle allait avoir un fils et qu'elle lui donnerait le nom de Jésus, elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et quand elle a rencontré sa parente Élisabeth, Élisabeth lui a dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Les messagers célestes et terrestres annoncent les choses de la part du Seigneur. Oui. Et ces choses ont toujours leur accomplissement. Parce qu'elles sont dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Les corps des croyants au retour de Jésus s'en chargeront. Oui. Nous le voyons. Oui.
Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous le croyons. Amen. Je reviendrai. Nous le croyons. Amen. Amen. Je restaurerai toutes choses. Nous le croyons. Amen. Ainsi que toutes les bénédictions de la vie courante. L'Écriture déclare dans 1 Jean, dans 2 Jean, il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. Lorsque Dieu nourrit ton âme, il nourrit ton cœur de sa parole. Toutes les autres choses sont possibles. Que tu sois prospère à tous égards. Amen. Nous remercions Dieu pour cela. Si vous voulez vraiment les voir, croyez. Et ce soir, élevons encore nos voix à ce sujet, car c'est Dieu qui a parlé. Et ceux qui ont écrit de la part du Seigneur. Toute écriture est inspirée. Pour les choses qu'on espère, qui sont dans la parole de Dieu, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Lorsque ces choses remplissent votre cœur et votre pensée, finalement la foi les saisit. Et la Bible dit, et obtint. Il obtint ce qui lui avait été promis. Vous en avez levé la main, que Dieu voit combien tu saisis les choses espérées, tu les espères. Bien-aimé Père Céleste, nous l'avons lu, ce que tu as fait dans la vie d'Abraham. Tu lui as donné d'entendre tes paroles, ta promesse. Il a espéré contre toute espérance. Et nous voulons ce soir que les choses que nous attendons de toi remplissent notre cœur, remplissent notre esprit et fassent sortir la louange et l'action de grâce de notre bouche. Amen. Bannis de nos cœurs les craintes, bannis de nos cœurs la peur, bannis de nos cœurs les inquiétudes, bannis de notre cœur les hésitations. Produis ce que tu avais produit dans Abraham. Bien-aimé Seigneur, que nous restions fermes et que cela puisse avoir lieu, que cela s'accomplisse aujourd'hui, que cela s'accomplisse pour chacun de nous. Aussi, frère Seigneur, que Abraham a obtenu ce qu'il croyait, aussi, frère, tu le feras pour chacun de nous. Car tu as dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Père Céleste, nous t'implorons, parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Rends les choses que nous attendons auprès de toi visibles, réelles, expérimentables dans notre vie. Nous les identifions, Seigneur. C'est pourquoi nos mains sont levées vers toi. Nous te prions de le faire pour ta gloire seulement, pour ton honneur seulement,